Bonjour, chers lecteurs, c'est votre émission Un livre, un auteur. L'émission Un livre, un auteur a pour objectif de faire la promotion des écrivains, des chercheurs, des professeurs, tout le penseur. Et ce plateau est pour toute personne qui est amoureux de la lecture ou qui est amoureux de la plume. Et aujourd'hui, on a le privilège, et nous sommes honorés par un écrivain, un homme de Dieu, un homme médiculé, je peux dire, un homme à plusieurs facettes. Je vous laisse découvrir notre invité à travers cet élément. Ancré dans les seigneurs depuis son enfance et devenu aujourd'hui pasteur et assistant à la faculté théologie de l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux, les pasteurs Isaac Faridji Batchou voit en ce 12 mai 2024 la concrétisation de sa destinée avec Dieu, une réalité. Ce, grâce à la reconnaissance de son ministère par son père spirituel, le pasteur Blanchard Moulela de l'Église Parole Vivante, porte de l'espérance. Voulez-vous devenir un père esclave de Jésus-Christ en privilégiant d'abord sa volonté et tout le reste en second lieu? Oui, je le veux. Promettez-vous de l'accompagner partout le Seigneur l'enverra pour son œuvre? Oui, je le promets. Les membres de cette église et les délégués des Assemblées des Dieux sont venus assister à ce culte spécial lié à l'élévation de cette église comme église annexe. Nous déclarons que l'église centre évangélique Parole Vivante n'apporte un germe qui était hier ou même à cette heure-ci comme solide. Cette église est élevée au rang d'église annexes. Cérémonie terminée, c'est la liesse. Aujourd'hui, je suis venue accompagner nos bien-aimés pour cette cérémonie de la reconnaissance des ministères de notre frère et ami Isaac Faridji, de qui on est amis. Je suis l'ami à sa femme, il est l'ami à mon mari. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est une chose qui devrait nécessairement arriver parce que c'est une personne qui a l'appel de Dieu. On l'a vu évoluer dans le faible commencement et nous rendons grâce à Dieu qui a rendu ces moments possibles. Le voir, ça me fait plaisir parce que sincèrement, c'est quelqu'un qui est toujours en train de parler des choses de Dieu. C'est quelqu'un avec qui nous discutons aussi beaucoup de choses de Dieu, avec qui nous échangeons beaucoup. Quand j'ai besoin de certaines musiques, c'est vers lui que je me tourne. Quand j'ai besoin de certains ouvrages, je vais vers lui. Et aujourd'hui, quand on me dit qu'on reconnaît son ministère pastoral, ça me fait plaisir et j'ai béni Dieu pour ça parce que je me dis ce n'est que l'aboutissement d'un long processus. Je me dis que c'était quelqu'un qui me donnait l'impression d'être déjà plongé dans les histoires de Dieu depuis bien longtemps. Donc je me dis que ça ne peut que être une suite logique et j'ai béni Dieu pour ça. Non, je ne vois pas de grandes différences. Pasteur, travailleur, j'en connais et ce n'est pas incompatible. Et l'heureux pasteur s'exprime. D'abord, c'est la joie et la reconnaissance parce que ce sont les pères qui l'ont fait. Ils sont venus, ils ont reconnu le travail qui avait été abattu pendant au moins une année, mais aussi une responsabilité parce que plus on est élevé, comme j'aime bien le dire, il y a ce qu'on appelle le triangle de leadership, dit au fur et à mesure on monte en leadership, nos devoirs augmente et nos droits diminuent. Là déjà, je vois les charges qu'il y a encore à effectuer qui sont là. Il y a des charges par rapport à la communauté, des charges par rapport à l'Assemblée. C'est pas facile, mais je sais qu'avec Dieu, cela pourrait se faire facilement. Situé sur l'avenue Nditabodi numéro 18, au quartier Kimbwala dans la commune de Mongafula, cette église annexe ne compte que sur la main puissante de Dieu pour avancer. Oui, à travers cette présentation, cet élément, on a pu découvrir qui est notre invité, qui est l'écrivain de ce jour que je dis déjà bonjour. Bonjour. Bonjour Papa Isaac. Bonjour Papa Michel. Oui, à travers cet élément, le lecteur a déjà une idée de qui est l'auteur.
Papa Isaac Faridji, auteur du livre Le baptême d'eau. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à éditer cet ouvrage sur le baptême d'eau, parce qu'on voit que beaucoup de gens aiment écrire surtout sur la prospérité, sur la motivation personnelle, les livres qui touchent un peu le lecteur qui puisse acheter. Mais vous, vous êtes allé vraiment, je peux dire, à la fondation même de l'Église sur le baptême d'eau. Quelle est vraiment la motivation de cet ouvrage? Ok, merci beaucoup, Papa Michel. En fait, ce livre a été conçu et préparé depuis les années 97. Ah bon? Et là, c'était l'année pendant laquelle j'ai été baptisé. J'ai reçu le baptême comme tout le monde après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et on a suivi des enseignements de baptême et après nous sommes allés dans l'eau de baptême. Mais il y avait un vieux du quartier, et d'ailleurs avec qui nous pressions dans le même quartier, qui prie même aussi à l'église de foi, qui me posait la question de savoir à quoi sert le baptême. Pourquoi j'ai été baptisé? Est-ce que le baptême sauve? Est-ce qu'il est important d'être baptisé? Et j'ai manqué quoi lui dire réellement. Et ça m'avait énervé de voir comment je n'ai pas pu défendre l'acte que je viens de recevoir, les baptêmes que j'ai reçus. Alors ça m'a poussé maintenant à aller en profondeur dans des recherches pour savoir vraiment c'est quoi les baptêmes. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à faire des recherches, à lire et les ouvrages jusqu'à aboutir d'abord à un syllabus qui nous a servi à l'église aussi et dans plusieurs autres églises qui ont eu à demander. Et après, j'ai fini par rédiger ce livre pour quand même avoir un document bien fait. Donc, si je vous ai bien suivi, vous avez eu la pensée depuis 1987. 97. Et dans 97. Dans 1997. Donc, le pasteur Faridji a déjà plus de 20 ans dans le Seigneur, si je ne m'abuse pas. Et avant que nous puissions entrer dans le vif de notre matière qui est le baptême d'eau, j'aimerais savoir comment est-ce que le pasteur Isaac Faridji a su qu'il était pasteur. Il est devenu pasteur parce qu'il est allé faire la théologie, parce qu'ici je vois il est licencié en théologie évangélique à l'Institut facultaire des Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo, IFA, du en cycle. Je me demande, c'est cette formation qui fait du pasteur Faridji du pasteur, ou bien il a reçu déjà l'appel bien auparavant? Ok, merci beaucoup. Ce n'est pas la formation qui fait d'une personne pasteur, parce qu'en fait, même dans la théologie, il y a des gens qui font la théologie juste pour avoir la connaissance. Quelqu'un peut être journaliste, il fait la théologie pour avoir la connaissance et ça lui permettra de faire des émissions théologiques. Il y a comme ceux qui font aussi le droit, ainsi de suite. Mais moi, c'est d'abord l'appel qui précède. L'appel doit toujours précéder la formation. Et on se forme par rapport à ce qu'on a reçu comme appel. On a reçu Christ comme Seigneur Sauveur. On a commencé à servir le Seigneur au pied des serviteurs de Dieu. D'abord, c'était mon père qui était pasteur. Mon père, d'abord, biologique, qui était mon pasteur, mon premier pasteur. Et j'étais sous ses pieds. C'est lui qui avait décelé la grâce qu'il avait. Depuis longtemps, il a commencé aussi à m'utiliser par rapport à cela, jusqu'à déceler même le ministère, je peux dire, d'enseignant. Qui lui-même avait déjà décelé depuis longtemps. Et après, il a commencé à m'utiliser. Je me rappelle la première fois que j'ai eu à prêcher un dimanche, c'était en 2000. Il m'avait exposé comme ça un dimanche pour prêcher et il m'a corrigé parce que lui aussi il a fait la théologie. Et ainsi de suite, quand j'ai pu avoir le goût, je suis entré dans le bain du service, je me suis dit il faut ajouter à la fois au ministère la connaissance. Surtout que je sais que je suis appelé à l'enseignement dans un ministère d'enseignant, donc on ne peut pas être un enseignant en ignorant ce qu'il faut enseigner la parole de Dieu. Voilà pourquoi je me suis dit qu'il faut me former. J'ai eu plusieurs formations, à l'occurrence la formation théologique. Ok. Et moi, premièrement, j'étais surpris d'apprendre que vous étiez écrivain. Auparavant, professeur de latin, conducteur du culte, banquier, pasteur, chanteur, beaucoup de choses à la fois. Je me demande comment vous êtes en train de faire pour que vous puissiez un peu vous répartir. Donc, vous êtes là, vous travaillez, vous êtes à l'église pasteur, vous êtes vous-même chanteur, vous êtes vous-même écrivain. Je sais comment est-ce que pour rédiger
Un livre, ça demande beaucoup de l'énergie, beaucoup du temps de réflexion et tout ça. Et vraiment, vous n'êtes pas déséquilibré à un point où vous négligez par exemple madame, les enfants, ou bien au travail, vous êtes un peu négligent. Comment est-ce que vous arrivez un peu à équilibrer un peu votre vie? Ok, d'abord, il faudra savoir que Dieu, en créant l'homme, il a donné la possibilité d'être polyvalent. Ouais. L'homme peut faire beaucoup de choses à la fois. Et tout être humain en a. Et de mon côté ici, j'avais d'abord décelé la grâce que Dieu avait mis en moi. Et que ce soit l'écrivain, que ce soit l'église, la famille, il y a le travail, il y a la banque, il y a beaucoup de choses. Je me suis dit que non, il faut simplement s'organiser. Le grand secret pour réussir à ce que je suis en train de faire là, et que je donnerai même à tous ceux qui pourraient se retrouver dans de telles situations d'être busy, c'est que il faut d'abord commencer par ne pas exercer l'égalité dans tout ce qu'on fait, mais être ou exercer l'équité. Parce qu'il y a une différence entre l'égalité et l'équité. Quand on parle de l'égalité, ça veut dire on donne à chacun la même chose. Dans l'équité, on donne à chacun ce qui lui est dû. Ça veut dire quoi? Je m'arrange pour que ma famille ne manque pas ce qu'elle doit recevoir de moi. Donc je dois créer un temps pour ma famille. Il y a des jours où je me dis je ne sors pas. Je dois être avec mes enfants, avec ma femme. Et les jours où il faut aller au travail, à César ce qu'il y a à César, et je m'arrange pour ne pas manquer. Et les temps pour aller à l'église, je m'arrange aussi pour ne pas manquer aussi à l'église, mais aussi savoir organiser son temps par rapport au temps des repos aussi, c'est important. Je me rappelle comment j'ai eu à accepter un sacrifice, toujours par rapport à mon emploi du temps. Je suis véhiculé, mais en tout cas, je roule pratiquement rarement avec ma voiture. Sinon, des fois avec le chauffeur, alors que je conduis, ma femme aussi conduit. Pourquoi? Pour que j'ai assez de temps. Surtout quand l'église avait commencé, j'ai commencé à sentir un peu de surmenage, parce que je travaillais beaucoup. Alors, je me suis dit, je dois commencer à m'organiser. Premièrement, pour sortir avec la voiture, je dois quitter la maison à 5h10. Or, je dors toujours très tard. C'était pas intéressant. Alors, je me suis dit, je dois commencer à sortir un peu en retard, me lever à 6h, sortir à 7h. Or, sortir à 7h veut dire ne pas prendre les voitures parce qu'il y aura des bouchons. Là, je prends des motos. Au retour de même, il m'est arrivé une fois, je revenais du boulot pour aller à l'église et à l'heure du culte, il y avait un bouchon. Alors j'étais vraiment mal à l'aise parce qu'il fallait déposer la voiture en cours de route. Alors je me suis dit quasiment, les jours de culte, je pars sans voiture, comme ça je suis à l'aise. Donc il y a des sacrifices qu'il faut faire, mais pour réussir, il faut vraiment exercer, être équité, dans l'équité disons, et non pas l'égalité, avoir des temps de repos, mais surtout il y a la grâce de Dieu qui compte beaucoup, parce que sans cette grâce, on ne peut rien. Toujours dans cette idée, vous êtes dans votre travail, une âme vous appelle. Pasteur, regarde, j'ai tel problème et tout ça. Mais là, vous êtes en réunion, par exemple, parce que vous êtes banquier. Vous êtes en train de traiter des affaires de l'entreprise. Et comment est-ce que vous allez réagir? Parce que vous avez parlé de l'égalité et de l'équité, de manière pragmatique. Voilà. Je suis au travail, je suis en réunion. Dans ces temps-là, je vais d'abord, si en réunion, premièrement, je ne vais pas prendre la personne. Si c'est avec l'autorité d'abord, je dois surseoir. Et dès que je finis, j'appelle la personne. Et heureusement que nous sommes pendant une période où nous pourrons traiter avec quelqu'un à ma distance. Donc, il y a des fois des cas de prière que nous traitons avec les fidèles à distance. On peut mettre l'appel vidéo, appel normal, WhatsApp. Nous traitons avec les personnes. Mais ne pas bâcler le travail parce que tu peux être licencié au nom de Jésus. Au nom de la foi. Au nom de la foi. Tu es licencié parce que tu as négligé. Or, il faut être un modèle. Quand je prêcherai à l'église, les gens d'être travailleurs, des modèles, je dois aussi moi-même l'être. Donc, ne pas négliger. C'est pourquoi il faut savoir, comme Christ avait dit, Rede Caesar, Caesaris et Deus Deus. Donc, rendre à Dieu, à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu, à chacun sa part. Quand il faut être à la maison avec les enfants, en tout cas, j'évite d'être dérangé. Quand il faut être à l'église, là, je peux fermer mon téléphone pour ne pas être dérangé. Quand je suis au travail, je fais ce qu'il faut faire. Et quand il faut dormir, on met plus de côté, on dort.
Ok. C'est question de discipline. Pasteur Isaac, vous travaillez, vous êtes pasteur tutélaire d'une église. Qu'est-ce que vous conseillez à d'autres jeunes qui aspirent au ministère, qui disent souvent non, Dieu m'a appelé par tout le temps dans des montagnes, il n'étudie plus, parce que quand je vois ici vous-même, aussi professeur, assistant à l'université, écrivain, beaucoup de choses à la fois vous-même, je me pose maintenant la question, quel conseil vous pouvez donner à la génération de ministres de Dieu qui se disent que non, Dieu m'a appelé, que je puisse tout laisser. Donc lundi, il est là, Mangengenge, mardi, Luzizi, là, mercredi, dans telle montagne, j'ai dit à l'église et tout ça. Toute la semaine, il a consacré ça. Dieu n'a pas le temps de chercher l'argent, le temps pour autre chose. Quel conseil vous pouvez donner? Est-ce que c'est bien, vous condamnez ça ou bien vous encouragez? Bon, il y a deux choses à dire. D'abord, on ne peut pas condamner la prière. C'est bien de prier, mais à part la prière, il y a aussi le travail qu'il faut faire. Oui. Premièrement, quand quelqu'un sait qu'il est appelé au ministère, il doit premièrement prier, c'est bien, mais savoir se préparer par rapport à ce ministère-là aussi. Parce que comme vous voyez dans la Bible, il y a une différence nette entre la vie de Paul et même d'autres disciples. Paul avait beaucoup écrit. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance, il avait étudié et ça il avait un champ un peu élargi, vous voyez, parce qu'il avait une connaissance approfondie dans la parole, c'est important. Mais aussi, s'il faut travailler, Paul aussi faisait des tentes. Donc, il était pasteur, mais il fait aussi des tentes. Donc, on peut travailler, mais n'est pas, comme on dit, être goï-goï. Donc, travailler, et s'il y a possibilité, si tu ne veux pas être dans un travail séculier, tu peux créer l'entreprise avec les peu que tu peux gagner, pour que tu ne sois pas complètement dépendant de la caisse de l'église. Sinon, tu verras plus tes intérêts et l'église ne pourra pas aussi avancer et aller très loin. Ok, merci beaucoup pour... là, c'était juste, comment dirais-je, nous donner un peu la lumière sur ce que les gens se disent, mais nous allons entrer dans le vif de notre sujet, le baptême d'eau. C'est un livre que moi-même j'ai eu à lire. Premièrement, je t'ai édifié. Et en lisant ces livres, il y a une question qui m'est revenue à l'esprit. Est-ce que si je suis baptisé d'eau, automatiquement je suis sauvé? Donc je peux, par exemple, aujourd'hui, je pars chez pasteur Isaac, vous me baptisez, et que le lundi, je me retrouve en boîte de nuit. Le mardi, je me retrouve dans l'ivrognerie, à l'impudicité. Donc, le baptême ici, ça me donne l'assurance. Ou comment? À vous la parole. Ok, merci beaucoup. C'est une très bonne question et qui, malheureusement, perd beaucoup de gens. Retenons que le baptême ne sauve pas. Okay. Seule la foi en Jésus-Christ sauve et le sang de Jésus nous purifie de toutes nos iniquités. Okay. Donc, ce n'est pas le baptême qui sauve. Le baptême en soi n'est qu'une représentation extérieure d'un changement qui a été opéré à l'intérieur. Oui, je suis né de nouveau, je suis transformé et voilà pourquoi je pars dans les eaux de baptême. Le baptême est réservé aux personnes sauvées. Okay. Mais les baptêmes ne sauvent pas. C'est pourquoi j'aime dire, si quelqu'un va dans les eaux de baptême sans être sauvé au préalable, alors il n'a fait que suivre soit un cours de natation avec le pasteur, il a pris un bain froid matinal, c'est tout, mais ça n'a pas de sens. Ah bon? Voilà. Ok. Je reviens directement à la conclusion. La personne qui refuse le baptême et l'église qui refuse de l'administrer ou qui ne la donne pas, comme Christ l'a demandé, pêche contre Dieu, or le salaire du péché, c'est la mort. Page 74. Okay. Donc, dans votre conclusion, vous êtes en train d'affirmer que celui qui refuse d'être baptisé est en train de pécher. Par exemple, je reçois Jésus-Christ. On lit, je vous suis par exemple, comme par exemple quelqu'un est en train de vous suivre, par exemple, à un pays de Maghreb et tout ça, il n'y a pas d'église et tout ça. Cette personne est sauvée à travers votre message. Et cette personne n'est pas baptisée. Est-ce que cette personne est en train de pécher? Est-ce que cette personne ne va pas aller au ciel? Parce qu'il n'a pas été baptisé. À vous la parole, pasteur. Ok, je reviens encore pour dire, comme j'ai dit premièrement, le baptême ne sauve pas. Okay. Le baptême est fait pour les personnes sauvées. Et ça devient un péché lorsqu'on ne le reçoit pas. Quand? Parce que c'est un ordre. Quand on lit Matthieu 28, 19 à 20, là c'est Christ qui dit, allez, faites de toutes les disciples, les baptisons au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. C'était un ordre. Et lorsqu'on désobéit à un ordre, ça devient un péché. Donc, à moins que nous n'ayons pas la possibilité de recevoir ce baptême-là, là c'est une chose. Mais quand il y a la possibilité de le recevoir, mais tu refuses, là ça devient maintenant un péché. Parce que tu n'as pas obtempéré à l'ordre. Et quand on dit aller, c'est pas une sollicitation, c'est à l'impératif. On nous demande de le faire. Et celui qui ne fait pas, il pêche. Et l'église qui ne baptise pas, ne recèle pas aussi ce que Christ avait dit. C'est aussi un péché. Et le péché n'est pas seulement d'aller voler, d'aller faire l'impulsité, mais quand tu ne suis pas la parole de Dieu comme demandé, là tu vas à l'encontre. Tu désobéis, c'est un péché. C'est un péché. Ah! Ok, ça a un peu scandalisé beaucoup de gens qui ont lu. Ils se sont dit comment ça empêche. Donc, par rapport au verset Matthieu 28, 19 à 20, oui, par rapport à ce verset que vous venez de donner, ma question est celle-ci. Est-ce que l'évangélisation, la mission, doit toujours être liée au baptême? À vous la parole. Je peux dire que oui, parce que c'est juste une finalité. Ok. Lorsqu'on a reçu Christ comme Seigneur Sauveur, il y a le schéma que ça a donné. Baptiser, aller, faites des disciples. Première chose. Ça veut dire un disciple, ça veut dire un disciple, son latin, un élève. Celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur devient élève. Faites des disciples, puis baptisez-les. Il y a les, un pronom qui remplace disciple. On baptise qui? Les disciples. Et puis enseignez-leur. Vous allez encore enseigner ces disciples. Donc c'est un travail de suite. Quand quelqu'un reçoit Christ, après automatiquement, il doit maintenant manifester aux yeux du public le changement qui s'est opéré en lui. Et le moyen par lequel on témoigne de ce que nous sommes devenus en Christ au public, c'est le baptême. Parce que je l'ai dit tantôt ici que le baptême est une manifestation extérieure d'un changement opéré à l'intérieur. Alors lorsqu'on ne sait pas, on n'est pas encore sûr de ce qu'on est devenu, on aura honte de le manifester. Donc le baptême est une suite logique de la personne qui est sauvée. Donc, quand on gagne une personne en Christ, quand on est sauvé, nous devons aller dans la deuxième étape que Christ avait dit dans Matthieu 28, ça veut dire être baptisé. Ok. Ma question maintenant est celle-ci. Moi, Michel Kabassele, chroniqueur que je suis, je peux aussi baptiser une personne parce que si par exemple vous m'enseignez, à mon tour, je pars par exemple évangéliser. Automatiquement, j'ai le droit aussi que je puisse baptiser, ou bien seulement les gens qui doivent baptiser, ils doivent être des pasteurs, des docteurs, des bishops et tout ça. Est-ce qu'il y a des titres et qu'est-ce qui donne la condition qu'une personne puisse baptiser? C'est la théologie, être licencié comme vous, être professeur comme vous ou comment? Ok. Pour un ordre, en tout cas, on peut dire que toute personne qui est née de nouveau, qui sert le Seigneur, peut avoir la possibilité de baptiser quand il en a l'occasion. Mais pour question d'ordre dans l'église, il n'est pas n'importe qui. C'est d'abord le pasteur de l'église qui baptise ou son mandaté. Donc quand tu es frère, tu fais que quelqu'un reçoive Christ au travers de toi, tu prends la personne, tu l'amènes à l'église, parce qu'il y a un ordre à suivre. Christ a laissé l'église pour un ordre. Mais si tu es à un endroit, frère, mais tu es quelque part où il n'y a pas ton pasteur ou un pasteur qui peut t'aider par rapport à la personne qui a reçu Christ, mais tu es seul avec la personne là, tu peux poser l'acte si tu es serviteur de Dieu, si tu es né de nouveau. Il y a possibilité. Mais là où il y a l'église, en tout cas, il faut suivre l'ordre et aller auprès du pasteur pour être baptisé ou encore se mandater. On voit aujourd'hui à l'église moderne, on organise premièrement les enseignements. Dans d'autres églises, on demande des frais. Et dans ces frais-là, il y a y compris syllabus et certificat, donc le diplôme. Donc par exemple, moi je viens pour être baptisé, on me demande par exemple $50, ou y compris syllabus et diplôme. Est-ce que vraiment c'est biblique? Ou je dois commencer à aller partout, par exemple, je viens ici pour qu'on puisse m'engager, je donne le diplôme. Regardez, j'ai été baptisé par le pasteur Isaac. Est-ce que c'est biblique, c'est genre un peu de pratique? Bon, cette pratique n'est pas biblique, parce que nulle part c'est écrit. C'est gratuitement qu'on reçoit le baptême. D'ailleurs, vous pourrez le lire dans mon livre, j'en ai parlé. On n'exige pas seulement
d'être enseigné au départ quand on est baptisé, mais c'est important pour que l'on sache défendre ce qu'on a reçu. Parce que quand on voit l'unique Éthiopien qui a été baptisé directement après avoir reçu, alors quel argent il avait payé, vous voyez. Et ceux qui étaient baptisés au temps des disciples, ils ne payaient rien du tout, donc on ne doit rien payer. Mais bon, ça c'est juste pour des raisons peut-être logistiques que l'Église demande, parce qu'elle aura à imprimer tout ça. Même d'autres, je sais que ils donnent juste un syllabus. Alors les enseignés peuvent eux-mêmes photocopier, peut-être pour avoir les documents en main et les aider, mais exiger de l'argent, même pour le diplôme, je ne pense pas que ce soit intéressant. L'Église peut s'assurer par rapport à ça. Donc, normalement. À la parole vivante, les âmes qui sont en train de nous suivre peuvent venir gratuitement être baptisées. Bien sûr, ils viennent sans rien payer. Donc les syllabus, c'est gratuit, le diplôme là, c'est gratuit, le pasteur le donne gratuit. En tout cas, on ne fait pas payer un syllabus. Du reste, quand il y a formation, pour ceux qui ne veulent pas avoir un document, s'il n'y a pas il y a question des moyens. Si l'Église n'a pas de moyens, les gens vont écrire ce qui est enseigné. Si l'Église a des moyens, elle peut photocopier et remettre à chacun. Sinon, avoir des livres qui sont déjà là sur place, quand il y a un enseignement, on remet à chacun pour avoir à ses yeux des éléments. Sinon, à la limite, disposer un syllabus disponible pour photocopier au lieu de demander l'argent aux gens. Ok. Vous voyez. Il y a 2 ans passés, j'étais en train de suivre... il y a un serviteur de Dieu pour ne pas salir le nom de leur église, si je peux dire cela. Il est en train de baptiser par une bougie. Tu mets ta main là, on commence à déverser. Et le fait que tu es en train de créer, tu es en train de t'identifier à l'œuvre de la croix. Parce que Christ aussi avait créé. Quel est votre point de vue par rapport au faux baptême? En tout cas, ça, c'est de la sottise. Parce que vous savez, j'en ai parlé dans mon livre aussi, le baptême en soi, par définition, le mot baptême vient du mot grec baptizo, qui veut dire plonger, immerger, submerger. Donc on doit avoir la présence de l'eau d'abord. Et la profondeur où on peut plonger quelqu'un. Alors, si quelqu'un, ces mots, le fait de mettre des liquides, des bougies sur quelqu'un, alors ils doivent chercher un mot grec qui a ce sens-là. Mais en soi, le mot, quand on dit en lingala, c'est kodindisa. Vous voyez. Donc, je te prends, quand je dis que je te baptise, ça veut dire la démission. Alors, lui, il prend de l'eau de bougie, il met, et puis il dit que je te baptise. C'est comme s'il pose un acte. Il dit le contraire. Il dit qu'il y a d'initio. Mais tu verses de l'eau de bougie sur moi. Cherche un autre mot qui aura le sens grec de ce que tu poses comme acte. Ah bon? Ça n'a pas de sens. Vous voyez. Et c'est même pas aussi biblique. Parce que même Christ n'a pas été baptisé avec la bougie. Lui qui a laissé les directives du baptême. Vous voyez que ce sont des hérésies. Et malheureusement, plusieurs tombent dans ces... Maintenant, les drapeaux. On met le drapeau et tout ça, et tu touches le drapeau, automatiquement, tu entres en connexion avec les ciels. Et beaucoup, vous êtes au courant que beaucoup de... Bon, si je dois leur rappeler, les églises croient ça. Que non, j'étais baptisé. Nous, nous sommes un drapeau. Dans un contexte, notre nation est en alliance avec cette nation-là. Parce que tu aussi mets un drapeau. Quel est votre point de vue? Pareil, toujours des sottises. Parce qu'il n'y a pas encore prince d'eau là-bas. Et ceux qui posent cet acte-là en touchant les drapeaux, ils s'identifient et puis ils prêtent serment, on voit comme dans l'armée, et ils disent qu'ils sont baptisés. Ce sont des bêtises parce qu'il n'y a pas l'eau. Donc, tant qu'il n'y a pas l'eau, le baptême n'a pas de sens. Même s'il y a l'eau, on doit avoir la profondeur. Voilà pourquoi je m'oppose aussi à l'aspersion, à l'infusion, parce que là, on ne plonge pas quelqu'un. Et alors, quand vous voyez le fait de mettre de l'eau sur quelqu'un, verser, ça a un sens différent en grec. De la même manière que la personne qui verse des liquides et bougies sur quelqu'un, celui qui prend aussi de l'eau dans le gobelet pour verser sur quelqu'un aussi, il fait aussi autre chose. Tu me dis que je te plonge, mais tu me verses de l'eau sur la tête. Or, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention à ça. Il y a beaucoup de faux baptêmes qui existent, comme ce que vous venez de dire là. C'est pas vraiment le vrai baptême. C'est à réfuter. Il y a même d'autres aussi, pires encore, qui font des baptêmes de mort.
Le Vous voyez, baptême oui, baptême c'est ça, un peu le baptême des morts. Baptême des morts. Donc la personne se fait baptiser au nom de son frère ou sa soeur mort. Vous voyez. Donc c'est comme par exemple moi je suis mort et je n'étais pas baptisé et mon frère se fait baptiser en mon nom pour que je sois sauvé. Bizarrement, ce genre de personnes, ils lient le salut au baptême. Donc quand quelqu'un est baptisé, il sera sauvé. Mais comme la personne est morte, alors quelqu'un peut se faire baptiser à sa place, il sera sauvé. Or, c'est une bêtise. Parce que la parole déclare qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Donc si le tu pasteur Isaac Faridji ne croit pas à la réincarnation. Ça, c'est pas biblique. C'est réincarné. Pourquoi quand on meurt, on dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Et c'est maintenant là qu'il faut croire en Christ, c'est pas après la mort. C'est pourquoi même quand on fait des prières pour quelqu'un, pendant qu'il est mort, on ne fait rien du tout. Il aurait fallu lui présenter Christ avant de mourir. Mais quand il meurt, ça ne sert plus à rien. Donc même ce baptême-là n'a pas de sens. L'écrivain Isaac Faridji a dit « La repentance précède toujours la conversion, car il faut d'abord changer de pensée avant de changer de direction. » Page 35. On est page 35. La repentance précède toujours la conversion, car il faut d'abord changer de pensée avant de changer de direction. Vous allez répondre après cet élément. Nous prenons une petite pause. Cet élément. Elohim le fort, le divin créateur. Une église, une histoire. Avant de devenir une église annexe, les centres évangéliques Porte Vivante, Parole des Germes étaient d'abord une cellule. Et les membres de cette extension de la borne Kimboala se réunissaient dans la résidence familiale du pasteur Isaac Faridji et son épouse en février 2023. Chemin faisant, les frères et sœurs ouvriers de l'Église ont tissé des liens forts sur le plan spirituel, acquis qui les a poussés d'organiser une agape au mois d'avril 2023. Question pour eux de préserver la communion fraternelle, gage de la croissance d'une Église, avant l'implantation de leur temple. Et s'appuyant sur les Saintes Écritures qui stipulent « Allez, faites de toutes les nations mes disciples », les membres de la Porte Vivante, Porte des Germes, se larguent sur terrain dans une sortie évangélique pour propager la bonne nouvelle sur Jésus au mois de mai de l'année passée. Ils ont sillonné les rues et avenues de Kimboala et les âmes ont été sauvées. Dieu les a accompagnés durant une année et les activités qui ont eu lieu tour à tour dans cette église a produit des fruits. À l'occurrence, les premiers mariages bénis, les clubs bibliques des enfants, la réunion de couple, différentes retraites, les baptêmes des âmes au mois de juillet 2023 pour ne citer que celle-ci. Pour se souvenir de ce que l'Éternel des armées a fait, la journée de louange dénommée Latria avec Liga Musica a été organisée. Ici, les membres de cette église ont eu des enseignements sur comment louer et adorer Dieu. Dieu ne s'était pas arrêté là. Il a amené les comités des assemblées de la communauté des dieux de venir reconnaître officiellement les ministères de son roi Isaac Faridji et l'élévation de l'église comme une église annexe. Et s'est rassemblé aujourd'hui dans Mégaloma du 12 au 16 juin 2024. C'est la preuve à suffisance que le Seigneur a fait croître son église et dans cette manifestation, il a été demandé au peuple des dieux de continuer de servir les dieux de la Bible, une obligation pour quiconque qui donne sa vie à Christ. Et les bénédictions s'en suivront. Certes, les centres évangéliques Porte Vivante, Porte des Germes a beaucoup de défis à relever. Mais dans une année seulement, les témoignages sont plus épatants à Kimboala. Ouais, on a un peu pris une petite pause pour voir un peu vos activités. Vous avez eu à baptiser, vous avez eu à bénir un mariage. Je vois vraiment qu'à Kimboala, Dieu existe. Moi, je croyais que pour vraiment bien se retrouver dans les ministères, il faut aller à Gombe, il faut aller à ma campagne. À Kimboala, c'est de dire, qu'est-ce qu'elle était d'abord la motivation de l'implantation?
D'abord, il y a le fardeau. Ok. Il y a l'appel aussi. Oui. Et d'ailleurs, quand le fardeau était là, il fallait maintenant se remettre à mon père, spirituel, le pasteur Blanchard Moulela. Et j'ai béni le Seigneur parce que c'est lui-même qui avait eu d'abord la pensée même. Je me rappelle quand je finis avec mes études théologiques, il m'a dit, tu n'as pas la pensée d'aller déjà pour une extension. Il dit, bon, je me remets au programme de l'église. Il m'a dit, bon, il faut choisir un endroit où aller. J'avais 2 endroits et je priais le Seigneur. Et là où nous sommes à Kimboa, là, c'est un frère qui n'est plus même pas avec nous, qui avait eu, pendant que je priais le Seigneur sur où est-ce que je peux implanter l'église, Dieu lui a montré les lieux de Kimboa, là, les périmètres où je suis, et il m'a dit qu'il avait vu, il y avait un grand panneau là-bas avec mon nom, tout ça, il y avait l'activité, et il y avait une grande église là. Et j'ai pensé même que la personne était au courant du projet, et pourtant non. Ah bon? Et ça m'a étonné, comment tu sais que je suis en train de préparer un projet? Alors ça c'est Dieu qui a parlé, et nous sommes dit que nous lancer là, et c'est pourquoi nous sommes partis à Kimboa. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'être pasteur en France, Belgique. Vous allez laisser Kimboa là pour aller en France ou Belgique. Comment dirais-je? La mission en Europe, ça vous motive ou bien, comment dirais-je, pas vraiment le terme motivé. Si je dois dire ça au terme de Kinolo Tarango, je peux dire ça. Bon, déjà même de façon générale, je ne rêve pas d'aller rester en Europe. Okay. J'aime partir là-bas et puis revenir. À moins que ce soit une mission de Dieu pour dire, va pour implanter l'église. Là, si c'est Dieu qui parle, on le fait. Vous voyez. Mais rêver l'Europe, non, là, c'est pas dans ma tête. Mais si Dieu me dit de partir pour implanter, je ne refuserai pas parce qu'on ne peut pas refuser l'ordre, la mission de Dieu. Pasteur Isaac Farid, pasteur de l'église Parole Vivante, Porte des Germes, à Kimboa. Et arrivé, le responsable des assemblées de Dieu vous dit que non, il y a un pasteur qui vient de quitter. Nous voulons que vous puissiez aller remplacer votre pasteur titulaire dans son église. Et dans son église, il y a le ministre et le premier ministre, il y a le millionnaire et tout ça. Vous regardez un peu, des gens vous disent que non, tel millionnaire pris dans cette église. Il donne tel dîme, et vous voyez un peu leurs recettes et tout ça. Quel sera votre point de vue? Bon, premièrement, heureusement que des telles histoires dans la cadre, ça n'existe pas. Ok. Oh, le permutation, ça n'existe pas. Donc, comme vous êtes là, la parole de Tio Okufa. Ouais, à moins que je commette une bévure, là, on te met à côté. Sinon, je resterai là, ça premièrement. Et puis, de deux, on ne sert pas pour l'argent. Il faut d'abord avoir l'appel. Du reste, depuis que l'église a commencé là, c'est un secret, mais bon, on peut le dire, je ne reçois rien de l'église. Je n'ai pas un salaire de l'église. Ah bon? Je travaille sans rien recevoir. Je suis salarié à côté, ailleurs, j'ai un travail aussi que je fais. Je peux avoir l'argent par-ci, par-là. Mais au contraire, je fais partie des premiers bailleurs de fonds de l'église, moi-même d'abord. Et on doit aider l'œuvre à avancer. Mais le salaire, c'est prévu dans la communauté qu'un pasteur puisse avoir un salaire. Là, j'en aurai. Mais il faut d'abord que l'église puisse évoluer. Donc, je ne cours pas derrière l'argent, mais c'est d'abord le fardeau. Parce qu'on ne cherche pas un 10 francs, 20 francs dans l'église, mais nous visons la paix. D'ailleurs, du reste, au départ, là, j'ai résisté, mais je me disais, est-ce que je peux avoir le temps, Seigneur? Et à un moment donné, je voulais même capoter, lâcher, mais Dieu a convaincu. Et nous sommes venus malgré les temps que nous avons et le travail. Donc, on ne vise pas l'argent. Pasteur Isaac Farid, vous êtes là, dans votre bureau, en train de recevoir, vous recevez l'appel. Bonjour, c'est madame telle, une personnalité élevant dignité. Je vais contribuer avec 25 000 $ pour l'avancement de votre église. Est-ce que vous pouvez venir à la banque et tout ça pour que nous puissions nous voir? Et directement, vous recevez encore un autre appel. Une maman qui est entrée, qui est aux soins intensifs, qui exige votre présence dans la mamaï. Quel serait votre point de vue? Aller chercher l'argent ou bien aller d'abord prier pour cette personne qui est malade? Bon. Entre l'argent et une âme, l'âme compte d'abord plus. Okay. L'argent ne partira pas. La personne peut partir, elle peut mourir. On peut décaler pour dire j'ai été bloqué. Et si la personne vraiment tenait à ce qu'il donne l'argent là, même quand je viendrai après, il ne refusera pas de remettre l'argent. Vous voyez. Donc il n'aura pas refusé d'abord l'âme. Et puis on va aller. On ne perdra pas le temps. Ok. Nous allons conclure à travers cette question. Page 35.
La repentance précède toujours la conversion, car il faut d'abord changer de pensée avant de changer de direction. C'est notre dernière question. Ok, c'est normal comme pensée parce que déjà, de par la définition étymologique, le mot repentance vient du grec métanoïa qui veut dire changement des pensées. Ok. Et le mot conversion vient du grec épistréphos qui veut dire changement de direction. Okay. Alors, or, tout commence par la pensée. On ne peut pas, avant de changer une direction, il faut d'abord penser à ça. Ouais. Vous voyez, je dois aller à Kitambo, tu arrives là et puis non, je pense que je dois aller ailleurs. Il faut d'abord commencer par changer la pensée avant de changer la direction. Et la repentance est au fond de soi. C'est un regret des actes qu'on a posés, on regrette. Et puis, il faut se décider en posant des actes concrets par rapport à ce qu'on a décidé. Voilà pourquoi même après j'ai dit la vraie repentance conduit à la conversion. Quand tu as vraiment regretté le péché que tu as commis, tu auras changé de comportement. Le comportement se change, là on parle de la conversion. Et c'est-à-dire le vrai changement d'avis entraîne le changement des comportements. Quand tu changes d'avis, tu auras aussi changé de comportement. Donc tout commence par là. Alors avant que tu expérimentes la conversion, il faudra que tu sois d'abord repentant. Tu regrettes l'acte que tu posais, le péché que tu commettais, et ce qui te poussera maintenant à arrêter de poser l'acte mauvais que tu avais. Merci beaucoup, l'écrivain, chanteur, banquier, père de famille, beaucoup de choses à la fois, enseignant le baptême d'eau, un enseignement clair et profond sur le baptême biblique. Et ça, c'est notre ouvrage que vous allez nous dédier personnellement. Le stylo est là. Oui, chers lecteurs, partout où vous êtes en train de nous suivre, nous vous souhaitons d'abord agréable journée. Je ne sais pas si vous allez nous suivre pendant la journée ou le soir. Et nous vous souhaitons une journée agréable, plein de succès. L'émission Un livre, un auteur est là juste pour la promotion des écrivains, des penseurs. Vous êtes auteur d'un livre, roman, article, de EA, thèse de doctorat. Voilà votre plateau pour exposer votre connaissance. Vraiment, on est ouvert pour vous recevoir. Et on a été vraiment honoré par la présence d'un écrivain, le pasteur Isaac Faridji, qui a pu accepter notre invitation et qui nous a fait l'honneur de nous dédier en personne son livre. Merci beaucoup, pasteur. Quel est votre mot par rapport d'abord à l'émission Un livre, un auteur, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez pu... Est-ce que vous... c'est votre première fois de passer à une émission littéraire ou comment? Bon, oui, littéraire, oui. C'est la première fois et j'étais aussi honoré aussi par votre appel, vous êtes intéressé à ces documents. Oui. Et merci beaucoup pour avoir pensé aux auteurs, parce que c'est vraiment important et les vérités sont cachées dans les livres. Mais malheureusement, plusieurs personnes ne sont pas vraiment attirées par de la lecture. En tout cas, je dis un grand merci. J'encourage de telles initiatives. En tout cas, continuez encore avec ça. Je sais que nous pourrons encore être là pour parler d'autres livres aussi qui sont là. Il y a encore un livre qui est d'ailleurs en cours, qui sortira d'ici là, sur le culte. C'est déjà vraiment prêt. Et là, ce sera un bon livre aussi qui parle de beaucoup de choses. Alors, nous serons encore là. Et j'encourage beaucoup déjà, pour ces livres, il y a à boire et à manger. Donc, en un numéro, on ne peut pas tout, comment on dirait, extraire. Il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de vérités. Il y a, par exemple, il y a une question qui me montait à l'esprit. Où est-ce qu'on peut baptiser là, la prochaine édition? Et qui peut baptiser, hein? Comment baptiser? Toutes ces choses-là, il y a beaucoup et tout. Et nous sommes vraiment à la fin. Grand merci à vous qui nous avez suivis. Nous vous souhaitons agréable journée. Bye bye.